Je vais devoir, avant d'aborder le prochain sujet, faire une divulgation de conflits d'intérêts. Je n'ai jamais fait ça à notre tribune. Je dois divulguer qu'il m'arrive d'acheter des surplus non consommés par les enfants du repas du midi dans des garderies. J'achète ça au litre, c'est dans un contenant de yogourt et je ne bargaine jamais. C'est offert à partir des cuisines. Les enfants ont terminé de manger et puis, dans les chaudrons, il peut rester. Et j'ai fait des petites trouvailles extraordinaires. Entre autres, un poulet au curry qui me fait capoter. J'en achète 1 litre, puis j'en mange un repas par jour pendant 3 jours de suite. Bon. Alors ça, c'était ma divulgation de conflit d'intérêts pour pouvoir aborder le sujet qui va venir. Parce qu'autrement, on aurait pu me soupçonner à raison. Pourquoi Mario est-il si intéressé par l'alimentation des jeunes dans les écoles? OK. Alors, ça commence dans les garderies. Les garderies nourrissent les jeunes parce que les bébés puis les tout-petits avec la boîte à lunch, ça va être beaucoup plus compliqué, la boîte à lunch, que de préparer un bon repas pour tout le monde. Vois-tu pas qu'il y a quelqu'un dans la section opinion de la Presse Plus ce matin, Maëlle Brouillette, à Slauge, imagine-toi donc, est coordonnatrice du chantier pour un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec. Nourrir les enfants carrément dans les écoles. As-tu déjà entendu pareil ignominie? Je cite, c'est démontré dans le monde, les programmes d'alimentation scolaire favorisent la persévérance, améliorent la littératie alimentaire. Littératie alimentaire, ça veut dire qu'ils peuvent devenir meilleurs concernant leur alimentation et contribuent à une meilleure santé des populations. Aïe, aïe, elle frappe fort. Sommes-nous si fous de nos enfants? Ça m'a frappé dans le dash. Et fous de nos enfants, elle le met entre guillemets. Tu te souviens, mon passage à Tout le monde en parle avec Mitsu, Oui. que le Québec était fou de ses enfants, aimait les... Alors que moi, j'affirmais carrément l'inverse. Sommes-nous si fous de nos enfants, écrit-elle. Quand vient le temps de les nourrir, pas tant que ça, dirait-on. Qui plus est, lorsque ces programmes alimentaires sont appliqués pour favoriser l'accès à des aliments sains, locaux, éco-responsables, des bénéfices sur l'ensemble de la société se manifestent. 2 points. Économie sociale et solidaire plus prospère. Instauration de pratiques environnementales plus durables. Communauté plus forte et résiliente. José, je vais devoir appuyer sans réserve l'alimentation universelle dans les écoles. Ça fait assez longtemps. Quoi, Doc? Concrètement, c'est qu'au lieu qu'il y ait des cafétérias avec toutes sortes de bouffe, que les élèves ont le choix de manger à la cafétéria ou d'apporter leur boîte à lunch, c'est que ça va être obligatoire de manger la nourriture offerte par l'école. C'est ça? Non. Le mot mais obligatoire. C'est quoi, alors, l'alimentation va être offerte aux enfants. Ceux qui, pour X raisons, veulent emmener leur lunch, bien, ils amèneront leur lunch. Il n'y a pas de problème là. C'est déjà le C'est cas, le mot là? obligatoire que j'aime pas. Mais là, c'est-tu pour le primaire? Parce qu'au secondaire, c'est dans moi, ma fille, il y avait une cafétéria à l'école, là. Mais oui, là où il n'y en a pas. Mais c'était pas de la nourriture nécessairement saine, là, en passant. Oui, mais non, mais écoute, je dois te dire qu'avec ma divulgation de conflits d'intérêts, je suis impressionné par la qualité de l'alimentation des tout-petits. Ça commence. Ça va.
ça reflète le reste de la population, Josée. Mais concrètement, concrètement, ça ressemble à quoi, ça? Une cafétéria. Tout simplement, une cafétéria, une vraie cafétéria, puis les élèves peuvent manger à la cafétéria ou pourront emmener leur lunch. Il n'y a pas de problème. Pour le primaire, c'est ça? Oui. Primaire, partout, ça n'existe pas. Primaire, secondaire, si ce n'est pas fourni. Mais je ne comprends pas la nouveauté. C'est pour ça qu'il manque de l'information, là. Moi, même quand j'étais au secondaire, il y en avait une cafétéria. Là, au primaire, il n'y en a pas. Et puis là, il y a toutes sortes de problèmes. Là, ils vont-tu s'adapter à ceux qui mangent halal, ceux qui mangent... Non. Non.